Bonjour à tous et à toutes, c'est Edison Sport, comment allez-vous? Moi ça va très bien, donc aujourd'hui vidéo super cool. Aujourd'hui je vais vous apprendre à interagir avec les GPIO de votre Raspberry Pi à partir d'une page web. Donc tout simplement, on va faire une page web avec des boutons. Sur ces boutons là, quand on clique, ça va faire allumer ou éteindre une pin des GPIO du Raspberry Pi. Et moi j'ai fait ce tutoriel là pour que ce soit le plus simple possible, parce que tout ce que je trouvais sur internet, tous les autres tutoriels, c'est tous des trucs qui utilisaient par exemple Node.js, et c'est très bien Node.js, c'est excellent, sauf que je pense que c'est un peu compliqué pour les débutants. Donc aujourd'hui on va faire la méthode qui selon moi est la plus simple. Alors c'est pas nécessairement la méthode la plus sécuritaire, parce que n'importe qui se connecte sur votre réseau, il peut se connecter sur votre Raspberry Pi et interagir avec les GPIO. Sauf que si vous avez juste un petit réseau normal de maison et que votre réseau Wi-Fi a un bon mot de passe, je pense qu'il n'y a aucun problème. Je vous suggère de regarder cette vidéo, je vais tout expliquer. Et ensuite, je vous conseille d'aller dans la description. Il va y avoir un lien qui va vous amener vers mon site web. Et toutes les étapes que je décris dans cette vidéo, ça va tout être écrit avec des liens pour télécharger les trucs, etc. Tous les codes que je vais utiliser dans la vidéo, ça va tout être là. Donc vous pouvez juste faire copier-coller tout simplement. Et voilà. Si vous ne possédez pas de Raspberry Pi, lien dans la description, il va y avoir un endroit pour acheter un Raspberry Pi avec une carte SD et un power supply. Donc je vais regarder si je vais vous mettre des liens pour acheter ça individuellement ou si je vais mettre un lien vers un kit qui est abordable. Donc voilà, allez voir dans la description, il va y avoir plein de liens. On commence la vidéo. Donc juste pour résumer le circuit, c'est assez simple. Mon relais, il y a 3 pins dessus. J'ai le ground, le 5 volts et le signal. Donc c'est branché à mes headers de Raspberry Pi. Ensuite, j'ai une prise électrique murale. C'est branché donc à travers mon relais dans des pins normalement ouvertes. Donc, quand que le relais est désactivé, la lumière est éteinte. Quand le relais est activé, la lumière est allumée. Et donc, ce fil-là, le neutre, je le branche directement sur le fil de ma lumière. Et dans le fond, le hot wire, donc le fil qui contient la phase, il rentre dans le relais et il ressort ici dans l'autre fil. Donc, lien dans la description pour apprendre à utiliser un relais si vous voulez plus d'informations. Mais essentiellement, c'est ça. Alors comme j'ai dit tantôt, allez dans la description, il va y avoir un lien vers mon site web et vous allez pouvoir tout télécharger les trucs à partir de là. Donc, installez la dernière version de Raspbian, ça peut être la version Pixel ou la version Lite. Moi j'utilise la version Lite tout simplement parce que c'est plus léger. Donc voilà, faites les settings initiales, installez ça là-dessus, connectez votre Raspberry Pi à l'internet et bien sûr, branchez l'alimentation. Donc, on va se connecter sur le Raspberry Pi avec PuTTY, donc avec l'IP du Raspberry Pi. L'identifiant de connexion c'est Pi, le mot de passe c'est Raspberry. Et la première chose à faire, ça va être très important de mettre à jour tous nos paquets, surtout que là, très récemment, avec la version Pixel du Raspberry Pi, surtout, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde du Raspberry Pi en ce moment, là, donc ça va être assez important d'updater tous vos paquets. Après avoir fait l'update, on va faire l'upgrade. Et ça va prendre un certain temps. Là. Ça peut prendre un petit 5 à 10 minutes là, selon à quel point votre Pi est à jour ou non. Alors maintenant que notre Raspberry Pi est à jour, on va installer notre serveur qui va en fait nous permettre de nous connecter par une page web au Raspberry Pi. Alors on va installer Apache avec la ligne suivante. Maintenant que ça c'est fait, on va installer PHP. Bon alors voilà, notre serveur est installé, donc maintenant on va installer quelque chose qui s'appelle WiringPi. Et en fait, WiringPi, ce que ça fait, c'est une sorte de librairie pour utiliser les GPIO. Et ça va en quelque sorte renommer nos GPIO et ça va nous permettre d'interagir avec les GPIO directement à partir du terminal. Donc on va même pouvoir l'utiliser à partir de PHP et c'est ça le but. Pas besoin de faire de script en Python ou quoi que ce soit. Et comme vous pouvez voir dans ce tableau qui va être disponible dans l'article sur mon site web, moi en ce moment, mon signal de relais il est branché sur le GPIO 7. Alors la seule chose que je trouve bizarre, c'est qu'il est marqué WiringPi pin 7 et BCM GPIO pin 4. Donc moi, vu que j'utilise WiringPi, je me suis dit que ça serait la pin 7 qu'il faut que j'utilise dans mon programme, mais non, il fallait que j'utilise la pin 4. Donc voilà, je suis branché sur GPIO 7, mais dans mon code, ça va être la pin 4 que ça va s'appeler. Alors c'est super simple pour installer WiringPi. On commence par installer Gitcore. On dit oui. Maintenant que Gitcore est installé, on va utiliser la commande git clone pour se procurer
l'application WaringPy. Donc voilà, ça l'a copié le répertoire. Donc si on fait ls, on se rend compte que sur notre racine, on a le dossier WaringPy. Donc on va aller dans ce dossier-là, donc cd WaringPy. Une fois à l'intérieur, on va écrire la commande suivante, donc git pull origin. Donc ça va nous assurer que tout est mis à jour. Et ensuite, si on fait un autre ls, on se rend compte qu'on a un truc ici qui s'appelle build. Donc build, ça va être le script qui va installer WaringPy. Donc, on va écrire ./build, enter. Et voilà, on est en train d'installer la librairie WaringPy. Donc maintenant que ça c'est fait, on va tester WaringPy. Donc on va faire GPIO espace-V. Donc on voit la version de WaringPy. Et ensuite on va écrire GPIO readall. Donc voilà, il est capable de toutes les nos GPIO maintenant, comme vous pouvez le voir dans ce petit tableau. Donc là, vous pouvez retourner, dans le fond, à la racine cd, et on va pouvoir supprimer le dossier WaringPy, il ne sert plus à rien. Donc sudo rm-rf wiring py, enter. Donc voilà, le dossier n'est plus là, on n'en a plus besoin. Alors, tout ce qu'on avait installé, c'est installé. Maintenant, ben, il reste juste à programmer. Donc, fabriquer notre page web, nos scripts et tout, pour que ça fonctionne. Donc, on va se rendre dans cd/var/www/html, parce que c'est là que le serveur Apache met les fichiers du site web par défaut. Donc, si on fait ls, on voit qu'on a index.html. Mais nous, aujourd'hui, on va coder en PHP. Donc, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que dans un fichier PHP, on peut avoir du code HTML, mais dans un fichier HTML, on ne peut pas avoir de code PHP. Donc, c'est pour ça qu'on va faire sudo rm-rf et on va supprimer index.html. Voilà, exactement. Alors maintenant, on va faire sudo nano index.php. Donc ça va créer le fichier index.php, qui va être notre page d'accueil. Et nano, c'est un éditeur de texte. Donc voici ce qu'on va mettre dans index.php. Donc comme je l'ai dit tantôt, allez sur mon site web. Il va y avoir tous les codes, vous pouvez faire copier-coller. Mais je vais quand même vous expliquer tout ce qu'on fait ici. Donc là, j'ai juste mis l'entête pour dire que c'est du HTML. Bon, la langue, c'est français. Dans mon header, j'ai mis mon charset pour dire que c'est du UTF-8. Comme ça, si vous voulez mettre des accents, ça va être reconnu. Le titre de la page, contrôle GPIO. Ici, c'est pour linker ma page CSS. Donc, parce que si je ne mets pas de CSS, ça va faire deux boutons qui sont laids. Tandis que le CSS, dans le fond, ça va nous permettre de modifier le style de nos boutons. Donc, dans mon body, tout ce que je fais, c'est une forme. Dans cette forme-là, l'action, ça va être de nous rediriger vers script.php quand on clique sur un des boutons. Et on utilise la méthode post parce que quand on va rediriger vers script.php, on veut envoyer la valeur. Donc, on crée un bouton, donc input type submit, donc c'est un bouton qui envoie des données. Le nom, moi je l'ai appelé exécuter, vous l'appelez comme vous voulez, mais les deux boutons, je vous conseille de leur mettre le même nom parce que vous allez cliquer seulement sur un ou l'autre. La valeur, dans le fond, il y a un bouton qui ça va être écrit on, l'autre bouton ça va être écrit off pour allumer ou éteindre la lumière. Class et ID, ça va être utilisé pour le CSS, pour le style. On a un bouton, un break et un autre bouton. Donc on va avoir nos deux boutons, un au-dessus de l'autre et on ferme la forme. C'est tout pour le HTML. Donc on fait CTRL X, Y, Enter. Et si on fait ls, on voit que notre fichier PHP, il est là. Donc ensuite, on va faire le fichier CSS, tiens, donc sudo nano, et on va appeler ça stylesheet.css. Donc HTML body, on va mettre des marges de 0. Comme ça, il va n'y avoir aucun rebord autour des boutons, dans le fond. Parce que moi, dans ce code-là, ce que je fais, c'est que je mets les boutons en plein écran et ils s'ajustent à la grosseur de l'écran. Donc, ça remplit tout l'écran, les boutons. Donc, c'est plus chaud, c'est plus cool là, pour utiliser avec un smartphone, vu que j'ai juste deux boutons dans mon code. Donc, vous allez voir tantôt. Là. Mais bref, pas de marge. Les boutons, il va y avoir pas de bordure. La couleur du texte, ça va être blanc. Le texte va être aligné au centre. Le font size, ça va être 10 EM. Moi, j'ai décidé de mettre un padding pour que le bouton il y ait un petit peu plus de zone où c'est coloré. Le curseur, il va changer. Ça va se transformer comme une petite main quand on veut cliquer dessus, là, comme un lien. Le width, donc la largeur, je veux que ce soit 100% de ma page. Et la hauteur, je veux que ce soit 50% de l'écran. Alors, comme vous avez vu dans le fichier HTML tantôt, j'ai la classe bouton qui a tout ça dedans. Donc, je veux que mes deux boutons y aient tout ça, mais je veux qu'il y ait juste le bouton on qui ait la couleur vert comme couleur de fond, et je veux qu'il y ait juste le bouton off qui ait la couleur rouge comme couleur de fond. Donc voilà, maintenant vous comprenez comment ça marche. Donc CTRL X, Y, Enter.
Maintenant, on va créer un fichier qui s'appelle script.php. Enter. Et on va mettre le code suivant dedans. Donc, système GPIO-G mode cat out. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, essentiellement, quand on écrit système et qu'on écrit un truc dedans, ça va faire comme si on exécutait une commande dans le terminal tout simplement. Et comme j'ai dit tantôt, avec la librairie WaringPy, on peut exécuter des commandes de GPIO directement dans le terminal. Donc, c'est ça que ça va faire. Ce que ça fait ici, c'est qu'on dit que la pin 4 des GPIO, c'est un output. Et ensuite, je teste le bouton exécuter. Donc, si la valeur du bouton exécuter, c'est on, je veux écrire un 1 ici. Le 1, ça veut dire que c'est activer l'output. Et sinon, donc si la valeur d'exécuter, c'est off, parce qu'il y a juste deux choix là, dans notre page, c'est soit on, soit off. Donc, si c'est pas on, c'est nécessairement off. Je veux qu'on envoie la commande GPIO write 4 0. Donc 0 comme dans éteint, c'est du binaire. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois qu'on a testé notre valeur, soit qu'on l'a allumé, soit qu'on l'a éteint, je fais header location index.php. Donc essentiellement, ce que ça fait, c'est quand je clique sur mon formulaire à partir de mon index, ça va ouvrir cette page PHP, donc le script, et immédiatement après avoir exécuté ça, le script il va nous rediriger vers index.php. Donc, ça se fait tellement vite qu'à partir d'index.php, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous avez ouvert une autre page. Donc, mais c'est la façon la plus simple, je pense. C'est que vous ouvrez l'autre page, elle exécute les trucs, puis vous revenez à votre page principale après. Donc voilà, CTRL-X, Y, Enter. Alors maintenant, qu'est-ce que ça fait? Si on va ouvrir notre navigateur. Alors, je suis connecté à l'adresse IP de mon Pi. Vous voyez le titre de ma page, CTRL GPIO. Deux gros boutons, On, Off. Et en ce moment, quand je pèse sur les boutons, vous ne l'entendrez pas, mais moi, j'entends mon relais qui allume et qui éteint. Et comme vous pouvez voir, si vous regardez ici, quand je clique sur On et quand je clique sur Off, on voit qu'il y a une page qui change, mais c'est instantané. Donc, bien sûr, si vous avez plusieurs boutons, ben ça, c'est énorme, là, faire ça, là, gros comme ça, les boutons. Mais vu que j'ai juste deux boutons, et sur un smartphone, comme j'ai dit, ça s'ajuste à l'écran, tout ça. Donc, ça look très bien. C'est quand même très cool. Donc, maintenant, je vais brancher mon relais à la prise murale. Je vais sortir la caméra et on va faire une démonstration en live. Ok, alors, c'est le temps de faire une démonstration. J'ai connecté le relais à la prise murale. Et comme vous pouvez voir, je suis connecté à l'adresse IP de mon Pi et on voit index.php. Donc, je vais dézoomer un petit peu, refaire un focus et on va regarder qu'est-ce qui arrive. Donc, je pèse sur On, je pèse sur Off, On, Off, On, Off. Je repèse sur Off, ça reste à Off. Je pèse sur On plusieurs fois, ça reste à On, Off, On, Off. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Vous pouvez l'utiliser avec beaucoup d'autres choses. Là. Pas besoin de faire ça avec un relais. Je veux dire, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que ça vous a inspiré. Comme vous avez pu voir, c'est super simple. C'est des bases en HTML, des bases en PHP, puis des bases en CSS. J'ai tout mis ça ensemble. Puis ça donne ce résultat-là. Ça allume, ça s'éteint quand on veut. Compatible avec n'importe quel appareil électronique sur lequel on peut naviguer sur Internet. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, allez voir mon site web, donc lien dans la description pour avoir l'article qui va vous expliquer comment faire ça ligne par ligne. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Donc voilà, moi je vous vois une prochaine fois dans une autre vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao tout le monde!